Cette photo a été prise par un véritable rover martien directement à la surface de Mars. Et si l'on regarde attentivement la partie droite de l'image, on peut remarquer un objet étrange qui ressemble étrangement à un dôme ou à une partie d'une sorte de structure. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Est-il possible que quelqu'un y vive ? Cette zone doit encore être étudiée plus en détail. Et peut-être que bientôt, nous saurons ce qu'il y a réellement là-bas. Ce sont précisément de tels objets qui rendent ces vraies photos de Mars aussi étrangement fascinantes. Et voici une autre véritable photo transmise par le rover depuis la surface de la planète rouge. Parmi la multitude de pierres éparpillées, lorsqu'on zoome, des contours apparaissent soudainement, ressemblant beaucoup à un visage. De plus, il semble que ce soit les restes d'une immense statue à moitié ensevelie sous le sable martien. Et ici, une question se pose. Est-ce simplement le fruit de notre imagination ou bien y a-t-il réellement sur Mars des objets qui ressemblent de trop à quelque chose d'artificiel ? Sur cette photo de Mars, une étrange pierre triangulaire attire l'attention. Elle semble avoir été intentionnellement placée ici par quelqu'un, comme une marque ou un repère. Bien sûr, d'un point de vue scientifique, il s'agit très probablement d'une simple coïncidence. Mais avouez que cela paraît très inhabituel pour une simple roche ordinaire. Et cet objet-ci, photographié par un véritable rover martien, ne ressemble pas simplement à une pierre, mais plutôt à quelque chose comme un ancien casque. De plus, les contours sont tellement nets et reconnaissables qu'on en oublie un instant qu'il ne s'agit pas d'un décor de film, mais bien de la véritable surface de Mars. En parcourant des milliers de photos brutes de Mars mises en libre accès par différentes missions de la NASA, on tombe sur un autre cliché intrigant. On peut y remarquer d'étranges traces, semblant être les vestiges d'une sorte d'inscription. Comme s'il y avait eu autrefois des symboles ou des lettres, ici, mais le temps, les tempêtes de sable et l'érosion les ont presque complètement effacés. Le plus drôle, les contours restants peuvent être lus comme le mot « Haï ». Coïncidence ? Ou peut-être que notre cerveau essaie simplement encore une fois de trouver des formes familières là où il n'y en a pas vraiment. Au cours des 30 dernières années, l'humanité a reçu des millions de vraies photos de Mars. Ces images ont été prises par des stations orbitales, des satellites et des rovers opérant directement à la surface de la planète. Et presque constamment, les gens trouvent sur ces images des objets étranges, des silhouettes mystérieuses, des visages et des formes qui ressemblent étrangement à quelque chose d'artificiel. Dans l'Antiquité, ce point rouge dans le ciel était vu comme une divinité de la guerre. Plus tard, après l'invention du télescope, il est devenu clair qu'il s'agissait d'une planète distincte. En 1890, l'astronome Giovanni Schiaparelli a dessiné une carte de Mars sur laquelle il a indiqué des lignes mystérieuses ressemblant à des canaux. Beaucoup ont alors pensé que ces structures étaient d'origine artificielle. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a à peine 60 ou 70 ans, l'humanité ne savait pratiquement pas à quoi ressemblait la surface de Mars de près. Aujourd'hui, nous en savons plus sur Mars que sur certaines parties du fond de l'océan terrestre. Un seul satellite moderne, qui orbite actuellement autour de Mars, a déjà pris des millions de vraies photos de la planète. La première mission de l'humanité vers Mars s'est terminée par une catastrophe. La station interplanétaire soviétique devait se rendre sur la planète rouge. Mais, en raison d'une défaillance de la fusée, l'appareil a été détruit dans l'atmosphère terrestre. La mission suivante a également échoué. Ensuite, une autre a également échoué. Et ce n'est qu'après plusieurs tentatives, en 1965, que la sonde Mariner 4 a pu s'approcher de Mars pour la première fois et transmettre de vraies photos prises de près. Au total, environ 20 images ont été reçues. Mais même ces images sont devenues historiques. Cependant, pour beaucoup de gens, elles se sont révélées être une énorme déception. Au lieu de canaux, de villes et de traces de civilisation, l'humanité a vu des déserts sans vie, des cratères et des plaines rocheuses mortes.
L'espoir de découvrir une vie intelligente sur Mars a commencé à disparaître rapidement. Cela a continué jusqu'en 1977, jusqu'à ce qu'une photo change tout. En 1976, 2 missions ont été envoyées vers Mars, Viking 1 et Viking 2. Chaque appareil se composait d'un satellite en orbite et d'un module d'atterrissage qui devait étudier la surface de la planète directement sur Mars. Des dizaines de milliers de vraies photos de la surface de la planète rouge ont été prises lors de ces missions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle analyse rapidement des images similaires. Mais dans les années 70, tout cela se faisait manuellement. Les gens examinaient minutieusement les photos avec des loupes pendant des heures pour trouver des lieux sûrs d'atterrissage. En examinant une autre photo de Mars, le numéro 36 à 73, l'un des employés, a remarqué un objet étrange. C'était un visage. Une énorme formation de plusieurs kilomètres de long ressemblait vraiment à un visage humain. Sur la photo, on distinguait clairement les yeux, le nez et la bouche. En fait, c'était la première fois dans l'histoire que l'humanité voyait sur une autre planète quelque chose qui ressemblait autant à un visage humain. Il n'est pas étonnant que cette photo ait immédiatement fait la une des journaux et suscité un engouement mondial. Mais quelques jours plus tard, NASA a organisé une conférence de presse et a déclaré qu'il n'y avait pas de visage sur Mars. Selon la version officielle, il s'agissait d'une simple illusion d'optique causée par l'éclairage et les ombres. Dans le même temps, les représentants de l'agence ont déclaré qu'il existait déjà une deuxième photo de cet angle sur laquelle aucun visage ne serait visible. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que des dizaines de théories ont commencé à émerger. Était-ce un hasard? Une erreur? Ou bien quelqu'un ne voulait-il vraiment pas susciter l'intérêt pour ce sujet? Mais l'histoire du visage sur Mars a littéralement ouvert la boîte de Pandore pour les ufologues, les chercheurs et les conspirationnistes du monde entier. Les gens ont commencé à étudier les objets proches sur les photos. Sur Terre, d'énormes statues ne se trouvent presque jamais au milieu de nulle part. Habituellement, il y a d'autres structures, des complexes et des objets architecturaux à proximité. Par exemple, près du Sphinx égyptien, on trouve des pyramides et des vestiges de constructions anciennes. Stonehenge fait également partie d'un complexe beaucoup plus vaste. C'est pourquoi certains chercheurs ont commencé à prêter attention aux collines et montagnes voisines de Mars, les considérant comme de possibles ruines d'une ancienne ville. D'autres photos réelles de Mars, trouvées parmi les images satellites brutes, semblent bien plus intéressantes. Par exemple, des lignes et des structures étranges qui rappellent vraiment la Terre, voire les vestiges d'anciennes colonies. Mais plus les gens discutaient de ce sujet, plus l'intérêt autour du visage martien s'intensifiait. À un certain moment, Errol Torun s'est joint à la discussion. Il travaillait dans le domaine du renseignement par satellite et analysait des images dans l'industrie de la défense. Son travail consistait à rechercher des objets et des installations cachées sur des photographies de territoires d'adversaires potentiels. Après avoir étudié les images de Mars, il a publiquement déclaré que certains objets semblaient effectivement non naturels. Et cela n'a fait qu'accroître l'intérêt du public. Quelques années plus tard, un groupe de passionnés a décidé de retrouver cette fameuse deuxième photo dont parlait la NASA. Ils ont commencé à étudier les archives, catalogues et anciennes données de la mission. Mais la photo qui était censée réfuter l'existence du visage, ils ne l'ont jamais trouvée. Ils ont trouvé une autre image. Et c'est précisément cette photo qui a eu un effet encore plus fort. Sur la nouvelle photo, le visage de Mars était encore plus net. Ici, on pouvait déjà distinguer la forme du nez, des orbites et de la bouche. Après la publication de cette photo, un véritable engouement médiatique a éclaté autour de ce sujet. Des spécialistes du traitement d'images ont commencé à appliquer différentes méthodes aux clichés pour en améliorer la qualité.
Les gens publiaient les résultats, comparaient les différentes versions des images et essayaient de comprendre ce qui se trouvait réellement à la surface de Mars. C'est à ce moment-là que le célèbre journaliste Richard Hoagland s'est intéressé à cette histoire. Hoagland a rencontré des représentants de la NASA pour leur présenter les résultats de l'analyse indépendante de la photo. Après cela, il a exigé que de nouvelles photos du site mystérieux SWAPAGOD soient prises. Mais les scientifiques sont restés sur leur position. Ce n'est qu'un simple jeu de lumière et d'ombre. Refaire des photos n'a aucun sens. Cependant, Hoagland ne s'est pas arrêté. Pendant des années, il a entretenu l'intérêt pour ce sujet via des livres, interviews et émissions TV. 2 décennies plus tard, cela a finalement porté ses fruits. En 1993, la NASA a de nouveau envoyé un engin vers Mars. Au départ, il n'avait même pas l'intention de l'équiper d'une caméra puissante. La tâche principale de la mission était de recueillir des données scientifiques. Mais lorsque Hoagland l'a appris, il a mobilisé son public. De nombreuses personnes ont commencé à envoyer des lettres, à appeler et à exiger l'installation d'une caméra moderne pour filmer Mars. Finalement, la NASA a accepté. Cependant, un événement inattendu s'est produit. L'appareil, connu sous le nom d'observateur de Mars, a cessé de communiquer seulement 3 jours avant son approche de la planète. La communication a été perdue, et cela n'a fait qu'attiser davantage l'intérêt du public. Surtout après qu'il a été révélé que peu de temps avant la catastrophe, la NASA avait organisé un débat télévisé avec Hoagland au sujet du visage sur Mars. Après ces événements, le sujet est finalement devenu une sensation mondiale. La prochaine grande mission n'a eu lieu qu'en 1997. Une station appelée Mars Glober CWR a été envoyée vers Mars. Au début, la NASA ne prévoyait pas de photographier le visage. Mais la pression du public s'est avérée trop forte. Sous la pression de milliers de demandes, l'agence a quand même envoyé l'appareil dans la zone demandée. En 1999, de nouvelles images réelles de cette zone de Mars ont enfin été montrées au monde. Cependant, beaucoup ont trouvé que la qualité des photos était suspecte, tant elle était basse. À cause de cela, de nouvelles accusations sont apparues, affirmant que les images avaient été fortement retouchées avant leur publication. C'est justement pour cela que beaucoup se posent encore la question. Pourquoi sur certaines photos de Mars le ciel est-il bleu, alors que sur d'autres, il est rouge ou jaune? En réalité, tout dépend du traitement de l'image. Les photos brutes prises par le rover martien ont un aspect complètement différent. Ensuite, les spécialistes appliquent des filtres et effectuent un calibrage pour rapprocher l'image de ce que l'œil humain verrait réellement à la surface de Mars. Par exemple, une version montre la véritable couleur de la surface martienne, tandis qu'une autre montre à quoi Mars ressemblerait sous un éclairage terrestre. Il en va de même pour les images satellites. À l'origine, beaucoup d'entre elles sont réalisées en noir et blanc, puis la couleur est ajoutée plus tard et à l'aide d'algorithmes spéciaux. Voici par exemple à quoi ressemble le célèbre visage de Mars sur une véritable image brute prise par un satellite. Elle a été prise en 2011 et voici à quoi ressemble cette zone après traitement. Avec le temps, après l'apparition de nouvelles photos et de recherches, la plupart des scientifiques y sont tout de même arrivés à la conclusion que le visage de Mars n'est qu'une simple illusion d'optique. Le visage ne devient visible qu'avec un certain éclairage. Cet effet s'appelle la pareidolie. Notre cerveau est spécialement conçu pour reconnaître instantanément les visages et les formes familières. C'est pourquoi, aujourd'hui, presque chaque jour, de nouvelles photos réelles de Mars apparaissent sur Internet, sur lesquelles les gens trouvent encore des visages, des statues et des objets mystérieux. Cette pierre, par exemple, ressemble à une tête humaine qui dépasse du sable. Et cet objet ressemble à une partie d'une ancienne statue égyptienne. Et voici une autre photo de la surface de Mars transmise par le rover martien. Encore une fois, une forme évoque une tête. Et cette pierre ressemble carrément à une créature fossilisée, ou la tête d'un énorme lézard à moitié enseveli sous le sable. Il existe énormément de photos de ce genre, et pourtant, certaines images font vraiment réfléchir. Par exemple, la célèbre photo de la porte sur Mars prise en 2023 a suscité un énorme retentissement dans le monde entier.
Beaucoup pensaient que c'était une entrée menant à une structure souterraine. Mais si l'on zoome attentivement sur la photo originale, on comprend qu'il s'agit simplement d'une fissure ordinaire dans la roche, formée après un éboulement ou un séisme martien. Même si, bien sûr, tout cela a l'air incroyable. La vidéo vous a plu? Écrivez ce que vous en avez pensé et si vous voulez une suite, mettez un like. Plus nous aurons de likes, plus vite une nouvelle vidéo méga passionnante sortira.